L'État va reprendre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF, une aide en 2 temps pour permettre à l'entreprise de revenir à l'équilibre avant la fin du quinquennat. La négociation n'ira pas au-delà. Le gouvernement a fait ses dernières propositions selon Emmanuel Macron. Les syndicats de leur côté ont annoncé qu'ils poursuivaient la grève. Seule l'UNSA envisage une sortie du conflit. La main tendue d'Emmanuel Macron à la Russie au second jour de sa visite à Saint-Pétersbourg. Le président a affiché sa volonté d'ancrer le pays en Europe et de tourner le dos à 25 ans d'incompréhension. Cette visite a également été l'occasion pour le président d'affirmer que rien n'était perdu pour le nucléaire iranien. Emmanuel Macron qui évoque des agissements d'une extrême gravité. Le président s'est exprimé après que 2 anciens agents des renseignements extérieurs accusés de trahison ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir travaillé pour les autorités chinoises. Emmanuel Macron estime que ce sera à présent à la justice de se prononcer sur leur cas. La surpopulation carcérale continue de s'aggraver en France. Le nombre de détenus a atteint un nouveau record. Au 1er mai, plus de 70 600 personnes étaient incarcérées, soit 400 de plus en comparaison avec l'année dernière à la même époque. 7 mois après le scandale qui porte désormais son nom, Harvey Weinstein a été inculpé pour viol et agression sexuelle. Le producteur américain s'est livré à la police aujourd'hui dans un commissariat de Manhattan à New York. Il en est ressorti 1h30 plus tard, menotté pour se rendre au tribunal. Harvey Weinstein est accusé d'abus sexuels par une centaine de femmes. Les conditions de sa remise en liberté ont été fixées à $1 million, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités. Au lendemain de la mise en cause de la Russie dans le crash du MH17 de la Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l'Ukraine, Vladimir Poutine dédouane son pays et affirme que le missile n'était bien sûr pas russe. Le scrutin est historique en Irlande et les premières estimations seront connues dans la soirée. 3,5 millions d'électeurs étaient appelés aujourd'hui à se prononcer lors d'un référendum sur la libéralisation de l'avortement. Les résultats définitifs seront annoncés demain après-midi. Attention aux orages dans le nord-ouest du pays. 4 départements, l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Seine-Maritime sont en vigilance orange jusqu'à demain soir. Autre alerte à la pollution dans le nord et le Pas-de-Calais. Les 2 départements sont également en vigilance orange jusqu'à demain soir en raison de la présence persistante de particules fines. Il est